Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Club des pilotes édition 2020 avec un format un peu particulier cette année suite à l'actualité sanitaire et donc cette crise Covid qui nous confine chez nous, ou en tout cas en nombre restreint et limité. Du coup, cette année, nous vous proposons ce Club des pilotes au format dématérialisé. Et donc, ce webinaire va traiter des cas particuliers, donc certains cas, on ne peut pas avoir l'exhaustivité bien entendu, mais comment déclarer certains cas particuliers en DSN. Donc ce sont des cas qui sont spécifiques à la fonction publique territoriale. Au niveau du déroulé, ce webinaire va durer à peu près 30 minutes. Il va y avoir 10 minutes de présentation du contenu et ensuite un temps d'échange, questions-réponses, qui seront, je l'espère, totalement répondus à l'issue de ce webinaire. Sont présents dans ce webinaire des représentants donc, de la Caisse des dépôts, Daniel Angelot, représentant de l'IRCANTEC, et Étienne André, représentant de la CNRACL et de la RAFP. Ces deux personnes pourront répondre sur des cas métiers ou des particularités métiers que vous vous posez. Également, avec nous sont présents deux modérateurs qui vont pouvoir analyser vos questions et afin de les consolider pour qu'on y réponde à la fin de ce webinaire pendant le temps d'échange. Donc, ces questions doivent être posées dans l'onglet questions qui est sur votre droite. Vous avez un onglet chat et un onglet questions. L'onglet questions est vraiment spécifique pour vos questions sur lesquelles nous apporterons des réponses après la présentation du contenu du webinaire. Et dans l'onglet chat, c'est un onglet qui vous permet de discuter entre vous, de nous solliciter, par exemple, si le son est mauvais ou ce genre de choses concernant la logistique. À la fin du webinaire, nous vous proposerons un petit sondage pour avoir votre ressenti sur est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes. Et enfin, je reviens sur la partie questions. N'hésitez pas à préciser quel employeur vous représentez. Ça nous permettra peut-être potentiellement d'affiner la réponse selon votre question. Nous verrons tout à l'heure, nous ferons peut-être monter quelqu'un sur scène pour avoir un retour d'expérience, à voir si elle est d'accord. Nous allons la solliciter pendant ce webinaire, à voir si elle est d'accord pour nous faire part de son expérience, puisque c'est donc un déclarant qui était dans le pilote sur 2020. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et je vais passer la parole à Séverine, donc, qui va se présenter et donc ensuite qui va faire la présentation du contenu du webinaire. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Bonjour à tous, donc je me présente, Séverine Savino, chef de projet au sein du service expertise au JPMDS. Je suis en charge notamment de définir les modalités déclaratives des populations particulières que vous pouvez être amené à rencontrer dans le cadre de vos déclarations pour de vos déclarations DSN pour la fonction publique territoriale. Alors, cette présentation va se dérouler en deux temps. La première va être de vous expliquer les modalités déclaratives, en tout cas de passer en revue certaines populations, mais qui sont communes aux trois versants de la fonction publique. Et puis, nous verrons dans un deuxième temps les populations, enfin les cas particuliers qui sont vraiment propres à la fonction publique territoriale. Nous allons commencer avec les agents en détachement, puisque le détachement est une position dans laquelle un fonctionnaire est placé du coup dans un cadre, un cadre ou un corps d'emploi qui est différent de son corps ou cadre d'emploi d'origine, mais il bénéficie pour autant de certains droits afférents à son cadre d'origine. De ce fait, la déclaration en DSN sera effectuée par l'établissement d'origine et par l'établissement d'accueil, mais avec des modalités qui seront spécifiques pour chacun des deux établissements. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun des cas particuliers, mais on va faire référence à chaque fois aux fiches consignes qui vous permettront de retrouver toutes les informations correspondantes. Donc là, en l'occurrence, pour le détachement, vous avez les fiches consignes 2055 et 2057 disponibles sur la base de connaissances.
Concernant les agents qui effectuent une activité spécifique ponctuelle, donc une activité qui est plus communément appelée vacation. Donc ce type d'activité est défini au travers de deux critères. C'est une activité précise, non permanente et qui est limitée à l'exécution d'actes déterminés réalisés auprès d'un employeur public. L'individu qui réalise cette activité est rémunéré à la tâche ou à l'acte. La déclaration de cette activité spécifique ponctuelle sera faite en DSN comme s'il s'agissait d'un contractuel. Donc pour cela, la nature de contrat renseignée en rubrique 40007 sera renseignée avec la valeur 10, contrat à durée déterminée de droit public. Et le statut d'emploi correspondant en rubrique 40026 est renseigné avec la valeur 02, contractuel de la fonction publique. L'unité de mesure pour la quantité de travail en rubrique 40011 sera donc renseignée, comme je le disais tout à l'heure, avec la valeur 33 à la tâche. La fiche consigne reprenant les éléments sur cette activité est la fiche consigne 2143. Concernant les activités secondaires, il s'agit d'activités que seuls les fonctionnaires peuvent accomplir en plus de leur service habituel et pour laquelle ils vont pouvoir percevoir une indemnité supplémentaire. Il y a deux cas de figure. La première, l'activité secondaire est réalisée pour le compte du même employeur. Donc, dans ce cas, la rémunération correspondante est un complément du traitement de base et il n'y aura pas de particularité de traitement pour la déclaration en DSN. Par contre, il peut y avoir aussi le cas d'une activité secondaire qui est réalisée pour le compte d'un employeur secondaire. Dans ce cas, il faudra déclarer cette activité de manière séparée en DSN. L'activité est effectuée, payée et déclarée sur l'année N. Les cotisations dues au RAFP sont quant à elles versées dans l'année N+1 au titre de l'année N et la déclaration RAFP ne s'effectuera qu'une seule fois par an en début d'année. La déclaration de cette activité secondaire se fera avec une nature de contrat en rubrique 40007 avec le code 52 cumul d'activités à titre accessoire ou alors avec la nature correspondant à la nature de contrat qui sera définie dans le contrat de travail si cette nature fait l'objet d'un contrat de enfin si cette activité fait l'objet d'un contrat de travail spécifique. À la fin de cette activité secondaire, il faudra déclarer un bloc fin de contrat, le bloc 62, avec un motif de rupture qui sera le code 999, fin de relation avec l'employeur, autre que contrat de travail, convention ou mandat. Les cotisations relatives au RAFP seront déclarées dans un bloc base assujettie, le bloc 78, avec un code de base assujettie de type 49 RAFP. La fiche consigne correspondante est la fiche 2343. Concernant les apprentis qui seront affiliés à l'IRCANTEC, depuis janvier 2019, les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations versées aux apprentis sont calculées sur l'assiette réelle et non plus sur un montant forfaitaire. La déclaration des données correspondantes est indispensable pour pouvoir alimenter le compte individuel retraite de cet apprenti. Donc pour cela, vous allez déclarer la base assujettie correspondante dans un bloc 78 base assujettie avec un type de base assujettie 28 base IRCANTEC cotisée qui sera alimenté du montant de la rémunération réelle de l'agent sans application de plafond puisque c'est sur base de ce montant que seront calculés les droits au niveau de l'IRCANTEC. Les cotisations individuelles correspondantes seront déclarées avec un bloc 81 de code 060, cotisation IRCANTEC tranche A, avec un montant d'assiette renseigné avec la part du montant excédant les 79% du SMIC si la base assujettie correspondante est supérieure à 79% du SMIC mensuel. Sinon, il faudra renseigner un montant d'assiette à zéro. Il faudra dans tous les cas déclarer une cotisation individuelle, même à zéro, afin de pouvoir ouvrir les droits au niveau IRCANTEC.
Vous retrouverez les informations afférentes dans la fiche consigne 831 au niveau du paragraphe C. Le cas des surcotisations. La surcotisation n'est possible pour un fonctionnaire qui est affilié à la CNRACL que sur autorisation et dans le cas où son emploi est à temps partiel ou à temps non complet. Les montants de surcotisation doivent être fusionnés avec les cotisations normales. Pour cela, vous allez les déclarer en additionnant les montants dans un bloc cotisation individuelle 81, renseigné avec la rubrique code de cotisation de valeur 300, cotisation normale par salariale. Vous allez faire la somme, du coup, la cotisation et la surcotisation. Un petit point d'attention sur les fonctionnaires qui présenteraient un handicap à plus de 80%. Dans ces cas-là, vous allez déclarer la surcotisation avec deux codes de cotisation individuelle. Vous allez déclarer une cotisation individuelle de code 300, cotisation normale par salariale, en additionnant le montant de la cotisation normale avec celui de la surcotisation. Et vous allez déclarer dans un deuxième bloc cotisation individuelle avec le code 302 cette fois-ci sur cotisation 8 trimestres par salariale, le montant concernant la surcotisation. La fiche consigne correspondante et la fiche consigne 2088. On va aborder maintenant les populations spécifiques à la fonction publique territoriale et nous allons commencer avec les élus. Les élus seront déclarés en DSN avec une nature de contrat en rubrique 40007 renseignée avec la valeur 81 mandat d'élu. Dans le cas où vous auriez plusieurs mandats exercés dans plusieurs collectivités, il faudra renseigner dans la DSN qu'il s'agit d'un emploi unique. Donc, au niveau de la rubrique Code emploi multiple, la rubrique 40036, Code emploi unique, ce sera le numéro 01. Et il faudra indiquer qu'il s'agit d'employeurs multiples au niveau de la rubrique Code employeur multiple, la rubrique 40037. Là, ce sera le code 02 employeur multiple. La fiche consigne correspondante est la fiche 2089. Un petit point d'attention pour le cas d'un fonctionnaire qui serait en détachement pour exercer un mandat électif d'élu local. Là, ce cas-là fait l'objet de modalités déclaratives spécifiques pour lequel une fiche consigne a été entièrement dédiée, et c'est la fiche consigne 2342. Donc, si vous rencontrez ce cas de figure, je vous invite à aller voir directement les modalités de la fiche. Un point sur les sapeurs-pompiers. Concernant les sapeurs-pompiers, il faudra renseigner en rubrique indice brut de numéro 40057 l'indice brut de carrière majoré de l'indemnité de feu. La rubrique indice brut d'origine sapeur-pompier professionnel, la rubrique 40064, correspond à l'indice brut avant intégration de l'indemnité de feu. Uniquement pour les cas particuliers comme la surcotisation volontaire du sapeur-pompier ou un temps partiel ou un sapeur-pompier mis à disposition. Uniquement pour ces cas, il faudra renseigner la rubrique 40064. Sinon, si vous n'êtes pas concerné par ces cas particuliers, vous n'aurez pas à renseigner cette rubrique indice brut d'origine sapeur-pompier professionnel. Deux fiches consignes concernent du coup cette population. La fiche consigne 2086 et la fiche consigne 2090. Un point concernant les agents intercommunaux ou pluricommunaux. Donc, un petit rappel, un agent intercommunal va exercer un seul emploi, mais dans plusieurs collectivités territoriales. Un agent pluricommunal va exercer plusieurs emplois chez différents employeurs territoriaux. Donc, pour la déclaration en DSN, il faudra renseigner pour chacun de ces cas la rubrique Code emploi multiple 40036 avec la valeur 01 emploi unique pour un agent intercommunal et la valeur 02 emploi multiple pour un agent pluricommunal. Dans tous les cas, il faudra renseigner la rubrique Code employeur multiple, la 40037, avec le code 02 employeur multiple.
Et il faudra également renseigner la rubrique nature du poste, la rubrique 40053, avec le code 02 temps non complet, puisque ces populations d'agents intercommunales et d'agents pluricommunales sont caractérisées par l'exercice d'activités à temps non complet. La fiche consigne correspondant à cette population est la fiche 2115. Les agents polyvalents, quant à eux, exercent plusieurs emplois chez un seul employeur territorial. Donc, dans leur déclaration, le code emploi multiple en rubrique 40 036 sera renseigné avec le code 02 emploi multiple. Par contre, la rubrique code employeur multiple 40 037 sera renseignée avec le code 01 employeur unique. De même que précédemment, la nature de poste, la rubrique 40 053 sera renseignée avec le code 02 temps non complet, puisqu'il s'agira d'activités à temps non complet. La fiche consigne correspondante est la fiche 2116. Pour retrouver ces différentes fiches consignes que je vous ai énoncées, n'hésitez pas à vous connecter à la base de connaissances DSN Info et à rechercher les fiches consignes qui pourraient vous être utiles. Vous pouvez procéder soit directement en renseignant le numéro de la fiche et vous la retrouverez directement, soit si vous ne connaissez pas le numéro de la fiche, vous pouvez procéder par une recherche par mots-clés et vous les retrouverez de la même manière. J'en profite pour compléter cette réponse. Donc la base de connaissances, hein, c'est un moteur de recherche très puissant. Et donc, sur la base des mots-clés que vous allez renseigner dans le champ de saisie, nos statistiques montrent que 99% des questions qui sont posées dans ce champ de recherche sont répondues dans la base de connaissances. Donc, n'hésitez surtout pas à la consulter. Et également, n'hésitez surtout pas, comme le montre sur cette diapositive, à vous abonner à cette base de connaissances, ce qui vous permettra d'être notifié en cas de création de fiches ou de mise à jour de fiches afin que vous soyez au courant de toutes ces mises à jour. Sur DSN Info, vous retrouverez également toute la documentation qui sera publiée, que ce soit le cahier technique, le journal de maintenance ou les différentes actualités qui pourraient être publiées pour que vous ayez accès aux informations. On va pouvoir procéder aux questions-réponses. Aux questions. Alors, si tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, je voulais juste voir. Alors, je ne sais pas si on a pu interroger la personne qui a participé au pilote l'année dernière et qui pourrait éventuellement nous faire un retour d'expérience. Donc, je ne sais plus qui était cette personne par contre. Mais je suis un petit peu embêté parce qu'étant donné qu'on ne l'a pas prévenue, elle va peut-être pas vouloir monter sur scène. Alors, selon le cas, si elle se... C'est Madame Cardone. Je ne sais pas si Madame Cardone souhaite monter sur scène pour faire part de son retour d'expérience. Vous pouvez nous répondre via le chat. Dans l'attente, quelques questions ont déjà été posées. Si on les reprend, donc quand un webinaire DSN spécifique FPE est-il prévu? En attendant, quelles sont les consignes déclaratives propres à la FPE? Donc, il n'est pas prévu de faire un webinaire dédié à la FPE, mais la plupart des éléments non liés au SRE sont visibles dans ce webinaire. Toujours sur ce... Et du coup, un petit complément sur les affiliations SRE. Comme le SRE n'est pas encore entré en DSN, les données qui sont spécifiques au SRE, qui sont présentes dans le cahier technique, ne sont pas obligatoirement à renseigner. Mis à part la rubrique code de régime risque vieillesse, 40022 si je ne me trompe pas, où là, il vous faudra renseigner le code SRE, puisque c'est une rubrique obligatoire. Si vous ne la renseignez pas, vous allez avoir une anomalie bloquante au niveau de votre déclaration. Pour reprendre les informations justement dans le cadre de déclaration pour les agents affiliés au SRE en attente de l'entrée en DSN du SRE, il y a une fiche consigne dédiée qui est disponible sur la base de connaissances et elle porte le numéro 2305, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 2305. N'hésitez pas à vous référer du coup
à ce niveau-là. Ok, merci. Autre question. Oui, donc pour bien, enfin, on soit bien clair entre nous, donc c'est la formalité qui est à destination du SRE n'est pas dans le périmètre de la DSN, puisque le SRE n'est pas branché, n'a pas voulu se brancher dans l'immédiat à la DSN. Donc ces formalités restent applicables pour les agents qui sont affiliés au SRE. Même s'ils sont portés en DSN, ces formalités restent à faire hors dispositif DSN pour ces agents. Madame Cardone est d'accord pour dire quelques mots. Bien dans ce cas-là, on va l'inviter à monter sur scène. Voilà, Elle arrive. elle arrive. Merci beaucoup, madame. Bonjour, madame. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Alors, donc, oui, effectivement, je travaille dans un centre de gestion qui était concerné par le passage à la DSN au 1er janvier 2020. Donc, en tant que centre de gestion, nous avons suivi la phase pilote dans le courant de l'année 2019, ce qui nous a permis de travailler en étroite collaboration avec notre éditeur de logiciels dans l'évolution du logiciel de paye pour pouvoir répondre aux exigences de la DSN. Donc cette phase pilote nous a permis surtout de nous réorganiser en interne, puisque finalement, effectuer des DSN tous les mois, c'est quand même un petit peu différent des DADS annuels que l'on connaissait jusqu'à présent. Il y a notamment plus d'éléments à saisir dans le logiciel de paye. Donc voilà, ça a nécessité quand même une adaptation de la part de ma collègue qui fait les paies. Et donc, cette phase pilote, elle a été extrêmement importante justement pour anticiper et se préparer au mieux et passer du coup à la DSN en production au 1er janvier. Donc, ça s'est très bien passé. Depuis le 1er janvier, les DSN déposés sont validés. Le process est bien intégré par ma collègue. Donc, voilà, c'est une expérience, disons, réussie pour le centre de gestion. Et puis, cette année, nous sommes également entrés en phase pilote dans l'accompagnement de certaines communautés de communes de notre département, puisqu'au sein du centre de gestion, il y a un service d'assistance aux collectivités pour accompagner les collectivités dans l'utilisation de leur logiciel métier. Donc, nous accompagnons 5 structures sur le Gers dans cette phase pilote. Et là, on se rend compte aussi qu'il y a vraiment une réorganisation à prévoir et de l'anticipation. En fait, cette phase pilote, elle est vraiment primordiale pour pouvoir anticiper les saisies à effectuer et qui n'étaient pas à effectuer jusqu'alors et ajuster finalement les données de paye. Alors bon, avec le contexte sanitaire, la phase pilote a été un petit peu chamboulée, mais on a réussi à déposer déjà plusieurs DSN pilotes auprès de des différentes structures. Ça se passe bien. Il y a encore quelques petits ajustements à voir avec notre éditeur de logiciels, d'où l'intérêt, encore une fois, de cette phase pilote. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est une phase qui est quand même assez positive. Voilà, les agents concernés s'en sortent plutôt bien et on est assez serein pour leur passage en DSN au 1er janvier 2021. La question qui se pose, ça va plutôt être pour 2022, puisque là, l'ensemble des structures vont devoir passer en DSN. Et c'est vrai que voilà, ça fait beaucoup de collectivités à passer. Et nous, en tant qu'accompagnants, voilà, ça nous paraît assez difficile de pouvoir aider toutes les collectivités à passer à cette DSN en toute tranquillité. Donc, on a prévu de les engager à faire les différents paramétrages nécessaires très en amont. On a tout 2021 pour le faire. Donc, voilà, on va vraiment anticiper. Je crois que c'est le mot d'ordre, anticiper pour être prêt et à passer à la DSN en phase de production. Merci beaucoup pour votre témoignage, effectivement, qui rejoint le mot d'ordre, c'est l'anticipation et la préparation qui est la clé de la réussite et de la transformation de votre entrée en DSN. Et cette préparation, cette anticipation se fait donc avec votre éditeur, parce qu'il doit être en capacité de vous fournir un logiciel
compatible DSN, et également cette phase pilote qui permet de tester ces dépôts, de tester la qualité des données qui sont véhiculées par la DSN, d'avoir en retour de la part de la Caisse des dépôts et des différents fonds les retours qualité de vos données qui sont déclarées dans cette phase pilote pour justement améliorer cette qualité au fur et à mesure des dépôts. Effectivement, c'est très important de le dire. Merci beaucoup. Phase pilote qui est actuellement en cours, sur la plateforme pilote. Cette phase pilote va se terminer avec son format un peu particulier parce qu'actuellement les retours, il y a vraiment un suivi qui est rapproché qui est effectué par la Caisse des dépôts. Cette phase pilote va continuer, bien entendu. Cette plateforme sera toujours ouverte sur 2021, donc vous pourrez vous tester sur cette plateforme de test. Vous recevrez en retour de vos dépôts des comptes rendus métiers de la part des organismes destinataires qui sont rattachés sur cette plateforme de test, donc notamment l'ACOS pour la partie DUX, la DGFiP pour la partie prélèvement à la source et bien entendu la CDC pour les 3 fonds, et donc pour la substitution de la DASU. Et donc, effectivement, le suivi sera peut-être moins rapproché, mais en tout cas, cette plateforme est ouverte. Et par contre, il y aura bien entendu l'émission de compte rendu métier en retour qui permettront justement d'avoir quand même un retour sur la qualité des données que vous avez déposées sur cette plateforme pilote. Merci beaucoup pour votre témoignage. Avec plaisir. Donc, il y a encore quelques questions. Donc, si on est pilote en 2020, peut-on poursuivre en 2021? Bien entendu. Continuez à vous tester. L'anticipation et la préparation, c'est vraiment le mot d'ordre. Donc, ça fonctionnera toujours, évidemment. Question CDG. Y a-t-il des consignes particulières pour les agents payés en décalage, intérimaires rémunérés en mois M+1 pour les heures travaillées en mois M? Alors, effectivement, les consignes particulières, elles existent, mais c'est notamment pour le démarrage en DSN. C'est-à-dire qu'en DSN, on doit démarrer au début d'une année de référence fiscale, c'est-à-dire logiquement une année de référence qui va de janvier au mois de décembre. Pour les payes décalées, donc avec un versement des traitements, des rémunérations sur le mois suivant de la période de paie, dans ce cas-là, votre entrée en DSN devra se faire sur le mois de décembre, c'est-à-dire période de paie de décembre avec un versement sur le mois de janvier. Typiquement, si on part sur une entrée en 2022, il va falloir que pour cette population-là, vous déclareriez votre fraction, puisque ça va marcher par fraction, si vous avez différentes échéances par population, cette fraction devrait être déclarée sur le mois de décembre, puisque les salaires seront rattachés à la période de janvier 2022. Donc, période de paie décembre 2021 et date de versement des salaires janvier 2022. Et dans ce cas-là, l'année de référence fiscale sera complète. Donc, c'est à peu près la seule spécificité qui existe pour les payes décalées, puisque pour le reste, les périodes de rattachement sont les mêmes qu'on soit en période en décalage de paie ou sans décalage de paie, sauf bien entendu sur la partie versement où là, la date de versement de salaire ou du traitement est positionnée en DSN selon le mois où est versé ce traitement. Donc, c'est traité nativement en DSN. Il faut juste faire attention aux périodes de rattachement que vous allez positionner sur votre date de versement et surtout sur votre date d'entrée en DSN. Alors, il y avait une question à laquelle Étienne a répondu pour l'indemnité de spécialité, conduite, feu de forêt. Donc, effectivement, pas la peine de les déclarer de manière isolée. Vous pouvez les intégrer à tous les éléments de rémunération. Une question sur le SFT, comment déclare-t-on les ayants droit à qui on reverse le SFT? Donc à ce niveau-là, je vous invite à consulter la fiche consigne dédiée sur la base de connaissances qui porte le numéro 2357 et qui traite justement des modalités déclaratives en DSN, des cotisations RAFP dues au titre d'un SFT versé à un ex-conjoint. Donc je pense qu'avec cette fiche, vous aurez normalement toutes les réponses à vos questions sur le sujet du SFT.
Il y avait une question S10 pour les pompiers qui ont une spécialité, dans quelle rubrique la renseigner? Donc, cette spécialité, c'est conduite feu de forêt. Donc, la réponse, c'est pas la peine de les déclarer de manière isolée. Vous pouvez les intégrer à tous les éléments de rémunération. Donc, on parle d'indemnité de spécialité. Alors là, je pense qu'on a été sur l'ensemble des questions. Même si le temps est légèrement dépassé, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes bien entendu là pour y répondre. Une question qui est arrivée. Ah oui, Infocom Ah oui, 94. pour compléter sur les décalages de paye. Y a-t-il une fiche de consigne? Je ne pense pas qu'il y ait une fiche particulière. Encore une fois, tout ce qui est période de rémunération, logiquement, le décalage de paye se modélise en DSN sur le bloc versement de votre individu, c'est-à-dire au moment où vous allez verser son traitement ou son salaire. Il n'y a que ça qui diffère du non-décalage de paye, c'est-à-dire qu'au lieu que la date de versement soit positionnée sur le mois courant de la période de paye, il sera positionné sur le mois suivant. Il n'y a pas plus de difficulté que cela. Après, par contre, sur la partie entrée dans le dispositif DSN sur les payes décalées, ça c'est bien décrit dans la partie documentation qui est sur le site dsninfo.fr, dans la partie fonction publique et également notamment sur le guide de démarrage de la fonction publique. Alors, une question des intercos en DAS. Ce cas d'agent à 35 heures sur une collectivité et X heures sur une autre coince, car on ne peut pas indiquer temps non complet si 35 heures et le temps complet est incompatible avec la situation d'interco. Pour les agents intercommunaux. D'accord. Je suppose qu'effectivement, vous évoquez les agents intercommunaux à ce niveau-là. Alors, normalement, les différents emplois, les différentes activités d'un agent intercommunal sont des temps non complets. Donc, effectivement, si vous rencontrez le cas d'un agent avec un temps complet à 35 heures qui a aussi une autre activité en parallèle, il y avait des blocages en DADS. Là, en DSN, effectivement, Étienne vient de répondre. Il s'agit d'un contrôle métier complémentaire de la CNRACL qui a été levé par le passage à la DSN. Donc, vous pourrez effectivement déclarer cette modalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui seraient apparues entre-temps? Juste un point important, mais c'est une parenthèse. Si vous voulez participer à cette phase de pilote ou faire des dépôts sur la plateforme pilote de test, donc aucun problème comme je le disais tout à l'heure. Par contre, faites bien attention où vous déposez, puisque effectivement dans cette phase pilote, il faut déposer des DSN en mode réel et surtout ne vous trompez pas de plateforme, parce que si vous déposez une DSN sur la plateforme de production, celle-ci, si elle est acceptée au point de dépôt, vous ne pourrez pas l'annuler. Donc, il va falloir ensuite procéder à des régularisations avec votre éditeur pour pouvoir annuler les montants qui ont été passés. Et encore, ça ne règle pas forcément l'ensemble des problèmes. Donc, surtout, faites très attention si vous déposez, si vous souhaitez vous tester sur cette plateforme de test, sur cette plateforme pilote, c'est la même. Faites bien attention lorsque vous déposez que vous êtes bien sur cette plateforme de test et que vous n'êtes pas sur la plateforme de production.
Après, si vous déposez sur cette plateforme de test, bien entendu, les données resteront sur cet environnement de test et ne seront pas distribuées sur l'environnement de production. Donc, c'est bien hermétique, donc ne vous inquiétez pas. Ce qui veut dire que la déclaration que vous déposez sur la plateforme de test, il faudra quand même déposer une déclaration. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de déclaration à poser sur la plateforme de production. Vous resterez bien en test, il n'y aura rien qui partira aux organismes en production. On a fait le tour de toutes les questions posées. A priori, oui. Je vous propose de participer, avant de quitter ce webinaire, de participer au sondage pour nous indiquer votre ressenti. Est-ce que ce webinaire a répondu à vos questions par rapport aux espérances que vous en faisiez? En tout cas, merci beaucoup pour votre participation active. Merci à Madame Cardone pour son témoignage et je vous souhaite une très bonne fin de journée au nom du GIP et de la Caisse des dépôts. Merci encore et très bon après-midi. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, bonne fin de journée.